Tu as l'impression de faire absolument tout comme il faut et pourtant tu as déjà observé que ton corps n'était pas tout à fait pareil durant le mois entier. Il y a peut-être certaines périodes où il est un peu plus gonflé et peut-être même que le chiffre sur la balance augmente. Du coup, tu t'es déjà demandé, mais tiens, est-ce que tes hormones auraient potentiellement un impact sur ton métabolisme et ton poids? Alors reste bien dans cette vidéo parce que je vais répondre à toutes tes questions. Je suis Flavie Stevens, naturopathe spécialisée dans le métabolisme féminin depuis maintenant 6 ans et aujourd'hui je vais te parler d'une thématique qui est malheureusement trop peu abordée quand on parle du poids. Ce sont nos œstrogènes. Alors je vais tout expliquer et surtout tu vas pouvoir comprendre comment est-ce qu'un déséquilibre hormonal peut impacter ton métabolisme et bloquer une perte de poids au point que même si tu fais tout comme il faut, il n'y a pas de résultat. Alors, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je trouve que c'est toujours important de pouvoir comprendre de quoi on parle et pouvoir après déceler ce qu'on va pouvoir mettre en place. Il faut que les choses soient claires. C'est évidemment pas les œstrogènes en tant que tels qui sont un problème. Les œstrogènes sont une hormone qu'on produit en tant que femme et qui ont tout leur intérêt dans notre cycle menstruel. Au-delà de cet effet, elles vont vraiment avoir un effet protecteur, notamment sur notre santé osseuse, notre humeur, notre cerveau, notre peau. Ce qui fait que du coup d'ailleurs, tous ces éléments vont changer à la ménopause lorsque les oestrogènes baissent. Mais ça, c'est un autre sujet. D'ailleurs, si ça te parle, j'ai fait une vidéo complète sur cette thématique que je t'invite vivement à aller découvrir. Donc concrètement, le problème ce n'est pas d'avoir des oestrogènes, mais c'est quand ceux-ci vont prendre peut-être un peu plus de place, qui vont devenir dominants par rapport aux autres hormones. On va se retrouver du coup avec un déséquilibre. Et malheureusement, à l'heure actuelle, avec toute la pollution qu'on connaît et une alimentation qui est peut-être pas toujours la plus adéquate, ce cas est extrêmement fréquent. Surtout chez les femmes qui sont sujettes au stress, qui ont des troubles digestifs, qui prennent potentiellement une contraception hormonale ou qui ont accumulé plusieurs régimes sur les dernières années. Et on va le voir, ce déséquilibre peut vraiment avoir un impact énorme sur le métabolisme. Alors, pour que tu y vois plus clair et que tu saches si tu es concerné par cette thématique, je vais te partager différents signes qui peuvent t'aiguiller pour savoir si les oestrogènes aujourd'hui sont potentiellement une piste à creuser chez toi. La première, c'est la difficulté à perdre du poids. Au-delà de cette question du poids, tu peux aussi vraiment observer une accumulation de graisse qui va surtout se stocker au niveau du ventre, des hanches, des fesses et des cuisses. Le poids, du coup, va se stocker sur le bas du corps. Si tu as l'impression de gonfler avant tes règles, c'est aussi un signe impactant. Tu peux notamment avoir des tensions au niveau de la poitrine, avoir l'impression que ton ventre aussi a tendance à gonfler et peut-être même observer aussi de la rétention d'eau. Si tu as des règles abondantes qui vont peut-être s'étaler sur un laps de temps assez long et où tu perds énormément de sang, c'est aussi un indicateur. Le fait d'avoir un syndrome prémenstruel, peut-être que tu ne connais pas encore ce terme, mais ça regroupe tous les symptômes que tu vas pouvoir ressentir les quelques jours avant l'apparition de tes règles. Si tu as des crampes au niveau du bas du ventre, de nouveau tu as tendance à être gonflé, si aussi au niveau émotionnel c'est un peu plus compliqué, que tes envies alimentaires ont tendance à évoluer avec plus de compulsions sucrées, c'est aussi un signe à considérer. Et puis, si tu es sujette aussi aux migraines et maux de tête, surtout avec un lien hormonal, là aussi, c'est un petit signe d'attention. Alors, évidemment, tous ces signes ne permettent pas de poser un diagnostic. Par contre, ils sont clairement des indicateurs qu'il y a quelque chose à explorer et que potentiellement, optimiser ton équilibre hormonal va te permettre d'avoir un métabolisme plus fonctionnel. Alors, maintenant que tu sais que potentiellement tu es concerné, je vais t'expliquer comment ces œstrogènes peuvent jouer sur le métabolisme et le ralentir. Le premier lien qui peut être fait avec les œstrogènes et le poids, c'est que cette hormone va influencer directement l'insuline. L'insuline est en fait une autre hormone qui, elle, vient jouer sur notre taux de sucre dans le sang. Quand il y a un déséquilibre hormonal, ça va impacter notre sensibilité cellulaire à l'insuline. Puisque du coup nos cellules répondent moins bien à cette hormone qui est censée nous faire utiliser ce sucre, on reste avec du sucre qui va voyager dans notre organisme. Le corps ne montre pas trop ça, il va du coup le prendre pour pouvoir le stocker dans nos cellules graisseuses. Donc plus de stockage, plus de fringales et une difficulté à perdre du poids du coup parce que ce mécanisme d'insuline et de sensibilité fait en sorte qu'on favorise constamment le stockage sous forme de graisse.
Deuxième point, les œstrogènes ont aussi un impact direct sur notre thyroïde. Alors, si tu as déjà suivi quelques vidéos, tu sais que j'en parle très souvent parce que tout simplement, la thyroïde, c'est vraiment notre chef d'orchestre de l'organisme et du métabolisme. Lorsque chez certaines femmes, on voit des taux d'œstrogènes qui ont tendance à s'accumuler ou une difficulté à les éliminer, ça peut directement impacter le fonctionnement des hormones thyroïdiennes. Résultat, c'est un ralentissement du métabolisme général qui va se mettre en place avec une moins bonne digestion, une plus grosse frilosité, plus de fatigue et une perte de poids qui va être plus compliquée. Et ça, je le rappelle, mais c'est une situation qu'on peut rencontrer même quand les analyses classiques sont bonnes. Donc toujours, allons plus loin que ces résultats et fais-toi confiance par rapport à tes ressentis. J'en ai dit un mot tout à l'heure, mais troisième élément qui est aussi impactant, c'est que les œstrogènes vont favoriser la rétention d'eau. Donc il y a beaucoup de femmes qui pensent avoir pris du poids parce qu'elles accumulent du gras, mais parfois c'est simplement de l'eau qui va avoir tendance à se stocker dans nos tissus. Donc forcément, nos vêtements vont nous serrer, on a le ventre qui gonfle, on se sent pas bien dans son corps, mais c'est un autre mécanisme qui est en jeu. Et pour finir, un déséquilibre hormonal avec une accumulation d'œstrogènes est souvent lié à une augmentation de l'inflammation. L'inflammation, c'est un mécanisme physiologique de l'organisme qui va là aussi mettre le corps dans un état de stress et favoriser le stockage comme protection. Alors tout ça n'est pas hyper réjouissant, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est clairement pas une fatalité. Ce qui est important de comprendre, c'est les mécanismes qui nous font arriver à ce surplus d'œstrogènes. Très souvent, on va chercher au mauvais endroit. On va chercher une recette miracle, une détox miracle, un complément incroyable qui nous permettrait de rééquilibrer les œstrogènes. Revenons à la physiologie pour comprendre ce qui se passe. D'abord, le foie. C'est un des organes les plus incroyables de l'organisme, peut-être après la thyroïde, puisque on a découvert aujourd'hui qu'il menait à bien plus de 300 missions différentes. Une de celles-ci va être d'éliminer les hormones une fois qu'elles ont été produites. Malheureusement, si ton foie est surchargé pour diverses raisons, comme par exemple le stress, l'alcool, la consommation de certains médicaments, la fatigue, les produits ultra transformés, il va avoir du mal à s'occuper de tes hormones. Et donc, il risque de mettre cette mission-là de côté et de laisser, au fur et à mesure des mois, les hormones s'accumuler. À côté de ça, nous avons l'intestin. L'intestin qui est notre organe ultime d'élimination, puisque, idéalement tous les jours, on va à selle pour évacuer. Lorsque les œstrogènes ont été métabolisés par le foie, ils se retrouvent dans l'intestin. Tu comprends donc assez facilement que s'il y a un problème au niveau du transit, tes hormones vont stagner dans ton intestin au risque même d'être réassimilées. Donc de nouveau, cette mauvaise élimination fait qu'au fur et à mesure, les œstrogènes s'accumulent. Dernier élément aussi qui a à considérer, c'est le stress. Je le mets en dernier alors que c'est peut-être un des plus importants. Le stress impacte absolument tous nos systèmes et tous nos fonctionnements. Lorsque le cortisol augmente, c'est tout ton organisme qui va se mettre en mode survie. Cet état de survie impacte directement toutes tes productions enzymatiques, le fonctionnement de la thyroïde, le fonctionnement du foie, le fonctionnement de l'intestin. Donc tu comprends que dans cette situation, ça va être impossible de pouvoir optimiser l'élimination de tes œstrogènes. Alors, après toutes ces explications, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut directement agir sur ces différents aspects pour aider l'organisme à retrouver un bon équilibre hormonal. La priorité numéro 1, ça va être d'avoir un transit au top. Idéalement, ça voudrait dire du coup aller à selle au moins une fois par jour. Si ça te semble irréaliste et excessivement loin de ce que tu vis aujourd'hui, objectif tout simplement augmenter ton transit et ta régularité. Pour cela, il y a les petits conseils de base qu'on peut voir partout. Veiller à avoir une bonne hydratation quotidienne, intégrer suffisamment de fibres dans ton alimentation, que ce soit par la consommation de légumes et de féculents complets. Ajouter du mouvement dans ton quotidien qui, de l'extérieur, va optimiser le mouvement aussi de l'intérieur. La supplémentation en magnésium peut être aussi très intéressante. Le magnésium va avoir un effet sur les muscles et forcément les muscles de ton intestin vont du coup pouvoir mieux fonctionner pour faire avancer les selles. Potentiellement, tu peux aussi aller chercher des plantes qu'on va appeler riches en mucilage, comme les graines de chia par exemple, qui vont former une forme de gel lorsqu'elles sont au contact de l'eau, qui va du coup nous faire un balai dans l'intestin pour pouvoir faire avancer
l'élimination. Deuxième priorité absolument indispensable, et je pense bien qu'il n'y a aucune vidéo dans laquelle je n'en parle pas, c'est manger suffisamment de protéines. Les protéines sont vraiment la base de ton métabolisme. Elles vont soutenir la satiété, favoriser la production de fibres musculaires et donc t'aider à avoir une bonne répartition tissulaire, mais c'est vraiment la matière première qui va te permettre de créer tes hormones. Donc forcément, si aujourd'hui tu n'as pas assez de protéines, tes oestrogènes qui sont accumulés ne vont pas pouvoir être compensés par les autres hormones qui ont besoin de la stabiliser. Donc objectif, avoir 25 à 30 grammes dans chacune de tes assiettes. Troisième élément auquel tu peux penser, c'est pimper tes assiettes avec des légumes crucifères. Les crucifères, c'est en fait tous les légumes qui font partie de la famille des choux. Ils contiennent des principes actifs, des molécules qui sont hyper intéressantes pour optimiser la détoxification des oestrogènes spécifiquement au niveau du foie. Donc n'hésite pas à ajouter du brocoli, du chou-fleur, du chou-cal, du chou rouge, du chou blanc, du chou de Bruxelles, tous ceux que tu aimes régulièrement dans tes assiettes. Évidemment, autre élément indispensable, arrêter les régimes hypocaloriques extrêmes. C'est certainement le plus important. Tant que ton corps se sentira en stress parce que tu ne lui apportes pas les nutriments nécessaires pour son bon fonctionnement, il va avoir ce réflexe de stocker et il n'aura pas de nouveau cette matière première pour mener à bien toutes ses missions d'élimination. Et puis, ça rejoint cette idée aussi, mais c'est indispensable d'avoir une petite pensée pour ta gestion du stress au quotidien. Alors je sais, la gestion du stress, c'est un truc qui est devenu un peu cliché. Tout le monde nous parle de lâcher prise et pourtant, ça semble être la chose la moins concrète de la Terre. Pourtant, tu l'as compris, le cortisol, très concrètement, il influence ton insuline, ta thyroïde et tes œstrogènes. Donc, je t'invite vraiment à réfléchir, et on peut le faire ensemble si tu le souhaites, à ce que tu peux mettre en place dans ton quotidien pour faire baisser ton niveau de stress. S'il y a bien une chose que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est que le problème aujourd'hui n'est certainement pas que tu manges trop. Le problème n'est pas forcément non plus un manque de volonté, mais plutôt un déséquilibre hormonal qui peut se trouver dans ton organisme et qui vient réellement freiner ton métabolisme. Tu l'auras compris, les œstrogènes influencent ta sensibilité à l'insuline, ton fonctionnement thyroïdien, ton inflammation, ta rétention d'eau et donc la manière dont ton corps va stocker ou éliminer. Et très concrètement, ça peut du coup influencer et rendre bien plus difficile ta perte de poids. Alors j'espère sincèrement que cette vidéo t'aura amené de nouvelles pistes. Si tu testes différentes choses, n'hésite pas à me faire un feedback dans quelques temps pour voir comment ça a évolué. Et puis si ça te parle et que tu as envie d'aller plus loin, d'être accompagné dans ce cheminement pour vraiment retrouver un fonctionnement qui est fluide, un corps dans lequel tu te sens bien, mentalement et physiquement, alors ne reste pas toute seule avec ça. J'accompagne aujourd'hui des femmes pour mettre en place des habitudes ciblées par rapport à leurs besoins physiologiques. J'ai créé du coup une liste d'attente pour toutes ces femmes qui souhaitent comprendre leur métabolisme. Le lien est dans la description et tu peux me laisser tes coordonnées. Je te recontacterai du coup en priorité lorsque une nouvelle place sera disponible dans mon accompagnement. On prendra le temps du coup d'analyser aujourd'hui ton profil hormonal, ton métabolisme, les différents freins qui peuvent venir bloquer ta perte de poids et les leviers qu'on va pouvoir actionner pour retrouver un corps dans lequel tu te sens bien. Et puis surtout, n'oublie jamais ceci. Si aujourd'hui tu as l'impression que ton corps est contre toi, quand il stocke, qu'il ralentit, qu'il résiste, c'est qu'il a un message à te faire passer. À toi de comprendre du coup ce dont il a besoin. Allez, à très bientôt!